Mes bien chers frères, Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Voilà comment est annoncée la naissance du Sauveur, la naissance la plus importante qui soit, celle qui change la face du monde, celle qui permet à l'humanité de ne pas sombrer dans les ténèbres, mais de connaître la lumière de l'éternité bienheureuse. Mes chers amis, le bon Dieu débarque sur la terre et il se fait enfant. Il se fait tout petit enfant et il naît non pas dans un palace, dans un palais, mais dans une mangeoire. Il n'est pas devant tout un peuple réuni pour l'acclamer. Non, il n'est inconnu au milieu des bergers, ayant pour seule couche une mangeoire. Mes chers amis, déjà la crèche pointe le mystère de la croix, la mangeoire. Jésus naît dans une mangeoire précisément parce qu'il va donner son corps, il va livrer son corps sur la croix et va verser son sang sur la croix pour nous nourrir. Nourrir non pas nos corps, mais nos cœurs, nos âmes. Nourrir notre âme de son amour infini. Mes chers amis, depuis de nombreux siècles, cet enfant, ce sauveur était annoncé par de nombreux prophètes. Le peuple choisi par Dieu a été préparé pendant presque 2000 ans avec Abraham, Moïse, Élie et tant d'autres prophètes, et en dernier lieu apparaîtra lorsque Jésus commencera son ministère public, lorsqu'il va commencer à choisir ses apôtres et à annoncer la bonne nouvelle, Jean le Baptiste, lui qui est né seulement quelques mois avant le Christ. Mes chers amis, cette enfance change la face du monde parce que désormais, Dieu s'est fait homme. Cet enfant est Dieu. Nous chanterons à la fin de la célébration de la messe, il est né le divin enfant, il est né l'enfant Dieu. Il est homme et Dieu à la fois. Il est consubstantiel à son Père. Ça veut dire qu'ils partagent le même maître. Le Père et le Fils sont le même Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit unis. 3 personnes en un seul et même Dieu. Ils partagent le même être. Et voilà que ce Fils, celui qui est dans l'éternité du Père, celui qui n'a ni commencement ni fin, voilà qu'il vient dans la crèche de Bethléem. Il se fait homme. Et les bergers, à l'annonce de l'ange du Seigneur, vont venir se prosterner, adorer cet enfant. On adore Dieu et Dieu seul. Pas le chocolat, pas la tarte à la fraise ou je ne sais quoi encore. Ce mot galvaudé qui ne veut plus rien dire. Adorer veut dire prier devant, ad orare. On prie devant Dieu. Ils viennent adorer Dieu. Et dans quelques jours, nous verrons les mages venir adorer Dieu. Ils se prosterneront devant cet enfant. Et déjà la Vierge Marie, dans son cœur, elle adore son Fils, parce qu'elle adore Dieu. Il est Dieu. Et cela change tout. Jamais une telle chose avait pu être imaginée par l'homme. Jamais avant cette naissance de cet enfant Dieu, l'homme n'avait pu imaginer un seul instant qu'un jour Dieu se ferait homme. Car, à la grande différence de tout ce que l'homme a cherché avant, il cherchait la divinité et il ne la trouvait pas. Là, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Dieu s'abaisse dans l'humanité. Il vient homme parmi les hommes pour révéler qu'il est le sauveur
celui qui vient donner sa vie pour que nous puissions la recevoir en héritage. Dieu s'est fait homme, comme le dira saint Irénée, pour que l'homme devienne Dieu, mais Dieu avec la grâce. Mes chers amis, en recevant le baptême, nous recevons la vie de Dieu en nous. Jésus nous a imprimé de son amour miséricordieux, nous a donné l'onction avec le Saint-Crème qui imprime profondément notre être. Alors nous venons l'adorer, nous prosterner, nous venons ouvrir notre cœur à la dimension de son amour. Car Jésus a une hâte, c'est d'habiter vos cœurs, de demeurer dans vos cœurs, parce que le salut ne fait pas la force du poignet. Vous n'irez pas au ciel parce que vous ferez des choses bonnes. Vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes gentil ou vous êtes mignon, je ne sais quoi encore. Ce n'est pas vos actes même, ce n'est pas mes actes, ce ne sont pas nos actes, aussi bons soient-ils, qui peuvent nous conduire au ciel. Ce n'est pas nous qui nous sauvons, c'est Dieu qui nous sauve. Jésus nous demande seulement une chose, mes chers amis, d'ouvrir notre cœur pour qu'il puisse l'habiter. Tous les saints n'ont pas emprunté d'autres chemins, à commencer par la Vierge Marie. Elle a ouvert son cœur et Dieu est venu l'habiter. Pas seulement son sein, son cœur. C'est parce qu'elle elle était habitée par Dieu dans son cœur qu'elle a pu être la mère du Sauveur. Vous voyez, mes chers amis, être chrétien, c'est laisser vivre Dieu en nous, laisser rayonner sa charité, son amour miséricordieux. C'est un mystère d'amour qui implique que l'homme puisse l'accueillir pour être sauvé, car seul l'amour sauve. Voilà ce que Jésus est venu révéler. Et il est venu dans la crèche, humble parmi les humbles, dans l'humilité de ce petit enfant à la merci des hommes, pour montrer que c'est comme cela qui vient dans nos cœurs. Il frappe doucement la porte, ce n'est pas un bulldozer, jamais il nous forcera à l'accueillir, seulement par la délicatesse de notre cœur. C'est tout l'inverse de la secte qui nous embrigade et force nos consciences. Jésus, au contraire, il nous aime et en nous aimant, il nous invite à l'accueillir, car il respecte notre liberté. La liberté, c'est de choisir ce que Dieu me révèle, qui est la vérité. Comme le dira Jésus, la vérité vous rendra libre. Et justement, Jésus, qui est la vérité, nous libère de ce qui nous rend esclaves, à savoir le péché, qui est un refus d'amour, qui est une blessure d'amour causée à l'origine et que nous perpétuons par nos actes qui sont faits en dehors de l'amour de Dieu. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, la Vierge Marie, celle qui a tout compris, celle qui s'est laissée saisir dans son être même, celle qui s'est laissée habiter par l'amour de Dieu. Elle nous a été donnée au pied de la croix pour que précisément nous puissions l'avoir pour mère, pour passer de cette terre à l'éternité. Elle vient révéler que son cœur immaculé, est pleinement uni au cœur sacré de Jésus. Les deux cœurs n'en font plus qu'un. Ce que Marie veut, c'est ce que Dieu veut. En nous jetant dans ses bras, dans les bras de notre Mère du ciel, nous avons le plus court chemin pour aller à Dieu. Comme le disait le célèbre Père de Montfort, qui fut un grand saint du Poitou. Pour aller à Dieu, le plus court chemin, c'est de passer par Marie. Parce que Marie, elle nous met tout droit dans les bras de Dieu. Elle nous conduit à lui. C'est elle qui connaît le mieux son cœur. C'est elle qui nous aide à enfanter la foi en nous par sa prière, son intercession inlassable. Alors mes chers amis, vous avez une crèche dans vos maisons, il y a une crèche dans l'église, on a mis l'enfant Jésus. Vous allez mettre l'enfant Jésus dans votre crèche quand vous allez rentrer ce soir dans votre maison. Mais n'oubliez pas de mettre Jésus dans votre cœur.
N'oubliez pas de l'accueillir. N'oubliez pas de vivre de son amour. N'oubliez pas de mettre en pratique et en acte ce qu'il nous demande de faire. Sinon, Jésus dira, vous êtes des menteurs. Vous dites, vous croyez en moi, mais si vous n'aimez pas, comment pouvez-vous dire cela? Voilà pourquoi nos gestes, nos actes doivent être unis à nos paroles. C'est ce que nous demande Jésus dans l'Évangile. C'est ce qu'il nous demande de vivre à chaque instant de notre vie. Car nous, chrétiens, chers amis, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, évidemment. Nous ne sommes que des hommes. Mais nous portons, par contre, dans des vases d'argile, un trésor inestimable qui nous dépasse. Parce qu'il est divin. Il vient de Dieu. Et cela, il faut le reconnaître. Il faut l'accueillir. Malgré nos petitesses, nous ne devons jamais douter que Dieu vient à notre secours. Malgré nos petitesses, notre petitesse, nous ne devons jamais nous douter que Dieu nous aime. Il nous aime profondément et il prend son temps avec nous. Il a une infinie délicatesse avec chacun d'entre nous. Quel que soit le degré de votre foi, pratiquant ou pas, croyant ou pas, Dieu vous prend par la main. Il vous dit seulement, laisse-toi faire. Laisse ton cœur s'ouvrir à la grâce. Reconnais que je suis là et je viendrai en toi. Dans quelques instants, et je terminerai par là, sur l'autel, Jésus sera là. Il va venir humblement sous l'espèce du pain et du vin. Ça ne sera plus du pain et du vin, ça sera réellement le corps et le sang de Jésus. Mais nos yeux de chair ne verront que du pain et du vin. Et pourtant, Dieu sera là. Quand je dirai « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous », rappelez-vous la mangeoire, là où Jésus a demeuré dans la crèche de Bethléem. Eh bien, il viendra sur l'autel pour que nous puissions l'accueillir dans notre cœur, pour qu'il puisse nourrir notre foi, nourrir notre charité et nourrir notre espérance, malgré ce monde dans lequel nous vivons, où nous semblons en perte d'espoir. À beaucoup de choses d'ailleurs, beaucoup de choses. On sent que le monde part dans tous les sens. On sent que le monde transporte une certaine tristesse. Eh bien, Dieu vient nous révéler ce qui est plus fort que tous les désespoirs, l'espérance. L'espérance que nous ne sommes pas faits pour mourir, mais que nous sommes faits pour vivre dans le bonheur éternel. Amen.